18 h tout juste. Tac. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Il est 18 h, donc c'est une vidéo surprise. Donc ce soir j'ai décidé de vous présenter un petit atelier sympa que j'avais déjà fait au premier confinement et qui avait beaucoup plu. Donc je me suis reliée quelques instants pour demander à l'univers quelle lecture je devais prendre. Donc je me suis laissée attirer par un livre. Je vais vous lire un passage, donc je vais ouvrir mon livre par hasard, hein, mais le hasard n'existe pas. Et on va essayer de voir quel est le message ce soir. Et après cette lecture, je vais vous demander de dessiner sur le papier, donc sur un support, vos impressions, vos sentiments, vos émotions, que ce soit abstrait ou non abstrait, ça peut être des symboles, des chiffres, n'importe quoi. Vous faites confiance et vous vous laissez complètement guider. Ce qui compte, c'est le travail que vous faites, c'est le cheminement de ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez retranscrire sur le papier. Et ensuite, je vais vous proposer de tirer une carte pour le collectif, c'est-à-dire pour l'humanité, après cette lecture. Donc vous pourrez aussi peut-être être plus inspiré par la carte pour votre dessin. Pour ceux qui font de la peinture, vous pouvez prendre de la peinture, bien sûr. Donc je vous laisse quelques instants pour aller chercher feuilles, crayon de couleur ou peinture. Voilà. Donc mon jeu de cartes, il est battu. Donc je vais étaler ça sur la table pour tout à l'heure. Voilà. Les cartes lumière, donc c'est à l'envers pour vous, hein, c'est à l'envers. Les cartes lumière après la lecture. Je sais que c'est à l'envers, hein. Je ne sais pas comment on fait pour mettre cette image dans votre sens à vous, les cartes lumière. Voilà. Donc j'ai battu les cartes, j'ai étalé le jeu de cartes pour tout à l'heure. Et donc j'ai été inspirée et guidée pour aller chercher le livre de mémoire de l'Essénéen. Donc l'autre visage de Jésus, c'est le premier tome. C'est le premier tome parce qu'il y en a deux. d'Anne Givaudan et de Daniel Mauroy, quand ils étaient encore ensemble. Donc voilà, donc je vais me laisser inspirer par ce livre. Je vais ouvrir une page de ce livre au hasard, en demandant à l'univers quel est le message pour l'humanité, ici et maintenant. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà. Déjà le titre, il me fait rire. Bonsoir Jean-Brice.
Bonsoir. Alors, je ne sais pas si tu as entendu, j'ai ouvert un livre au hasard pour lire un passage et après, tu prends des crayons de couleur ou de la peinture et sur le support, tu mets tes sentiments, tes émotions, que ce soit n'importe quoi, couleur, chiffres, symboles, ce que tu veux, ou de la peinture. Euh, on peut aussi écrire, hein, si vous préférez écrire quelque chose. Vous reliez par l'écriture, après le passage de la lecture, il n'y a aucun souci. Vous êtes libre de choisir. Donc, ce qui me fait rire, c'est le titre déjà du chapitre 9, la voie de transmutation. Donc, je sais que vous ne pouvez pas le voir parce que c'est à l'envers. La voie de la transmutation. Dans les mois qui suivirent les événements de Magdala, le maître ainsi que de nombreuses personnes de son entourage se virent encore sollicités plusieurs fois par Barabbas et les siens. À chaque rencontre, c'était le même refus catégorique. Je vous demande de fermer les yeux pour bien visualiser toute la situation. Un tel empressement de la part des zélotes finit par nous inquiéter d'autant plus que leur chef prenait des risques sans cesse accrus pour rencontrer celui qu'ils appelaient le grand rabbi blanc. Le peuple, cependant, commença d'abandonner cette dénomination. La popularité croissante du maître le rendait plus familier à chacun, et en de multiples endroits, on attendait Jésus de Nazareth. Jésus le Nazarite. Les Romains paraissaient ne plus pouvoir intervenir. Ils étaient même étrangement absents. Nous sûmes, bien plus tard, qu'un certain nombre d'hommes et de femmes d'Israël travaillaient à leur solde. Les moindres faits et dires du Nazarite étaient donc rapportés en haut lieu sans que cela se sût. Il y avait 2 années que nous nous étions établis à Capharnaüm lorsque le maître nous apprit qu'il s'absenterait plus longtemps qu'à l'accoutumée. Il me faut un peu de temps pour comparer le chemin parcouru à celui qui se présente encore à moi, dit-il. Un père ne fait pas de son fils une machine à accomplir ses desseins. Ainsi, en m'offrant un corps d'homme, mon Père céleste m'offrit aussi une liberté d'homme. C'est une marque d'amour qu'il vous appartient de comprendre. Les 2 mains de la créature humaine, les choix dont celle-ci dispose afin de bâtir sa vie sur terre, sont, plus que vous ne le pensez, les prémices de sa grandeur à venir. Dépouillez ces idées des mots qui les recouvrent. Je vous montre une voix d'homme. En voyant les temps à venir, il me vint une crainte. Ce qui n'est pas compris suscite la terreur, le fanatisme ou la dévotion desséchante. Aussi, je vous le dis, ne faites pas de moi un Dieu. Après ces déclarations, nous nous trouvâmes un peu perplexes. Dans quel but avait-elle été faite? Jean nous apporta une solution au problème quelques jours plus tard, alors que Simon et moi l'accompagnions sur une barque au large du petit port de Capharnaüm. Une brise embaumée nous caressait le visage. Nous n'étions que 3, et nous laissions aller notre esquif à la dérive tout en contemplant le rivage, ses arbres en fleurs, ses collines d'un vert tendre. L'heure se prêtait aux confidences. Nous oublions souvent que le maître est un homme, nous dit Jean. Il m'a fait lui-même cette remarque. Certes,
Ce sont deux forces incommensurables qui parlent et qui agissent à travers lui. Mais sa résistance demeure celle qui échoua à un organisme humain. Ne faisons pas de lui une idole à l'imitation de celle des temps anciens. Ce n'est pas son souhait. Il ne sera jamais un être figé sous une forme hiératique, sans interrogation, sans fin, sans fatigue. Il porte en lui toute la force cosmique, mais aussi la faiblesse de l'homme. J'ai un papillon, un truc là qui me vole par-dessus, un truc là. Voilà ce qui fait sa grandeur, Myriam. Il n'est pas d'un bloc le Fils de l'Éternel. Il est le signe révélateur d'une authentique voix humaine. Je sais que les propositions zélotes lui font parfois mal, car elles lui offrent un choix que seul un être raidi à jamais, dans les chaînes de son devenir, pourrait trancher sans réflexion, sans tentation. Ainsi qu'il nous l'a dit, nous devons savoir si nous préférons une idole, ou un être connaissant nos souffrances, pour en avoir accepté toute l'étendue par les conséquences de sa naissance. Je vous parlais des zélotes, mais n'avez-vous pas remarqué ces femmes qui cherchent si fréquemment à capter son attention? Sans doute l'aiment-elles. Comment pourrait-il en être autrement? On ne peut les en blâmer. Mais savent-elles quelle force les utilise pour attirer ses regards? Oh, je ne parle pas du démon. Vous savez fort bien que le seul démon qui soit est le fiel stagnant dans le cœur des hommes. Je veux signifier l'énergie de dispersion qui caractérise la matière de notre univers. Le Maître s'efforce de rassembler, de concentrer l'authentique, tandis que ce qui nous apparaît extérieur à lui tente de dissoudre son action par tous les moyens. La faiblesse de la matière n'occupe pas de réelle place chez lui, mais sa présence lui permet d'aiguiser sa propre liberté. Ainsi, Myriam, nous pouvons mieux comprendre ce qu'il entendait en affirmant que nous devons rendre à Rome ce qui lui appartient. On ne sert pas deux forces opposées. On s'efforce de comprendre ce qui nous fait croire qu'elles sont opposées. On les accepte, puis on les réunit pour grandir. Crois-tu que le Maître puisse céder d'un pouce à Bar Rabba, questionna Simon. Il ne le fera pas, tout en sachant que sa parole doit s'appuyer sur la matière de ce monde. Jean souriait. Il avait fait du sourire l'essentiel de son visage. Alors il demanda les rames à Simon, et nous rejoignîmes un petit embarcadère de bois sur lequel des pêcheurs, les pieds dans l'eau, réparaient leurs filets. Dans la semaine qui suivit, l'un des 108 mourut. Dès son retour de la montagne, le Maître le remplaça par une femme de Magdala qui depuis longtemps s'attachait à ses pas. Elle était grande, mince et se prénommait Marie. Un peu plus âgée que nous, ses yeux reflétaient une tristesse insondable. Elle avait dû autrefois montrer un caractère bouillant et nous fit songer à un volcan endormi, à une force qui se contient pour mieux exploser. Dans les rues de Capharnaüm, on disait d'elle qu'elle avait mené une vie dissolue.
sa personnalité, ses actions parfois promptes et souvent déroutantes, jetèrent pendant quelques semaines le discrédit sur l'entourage du maître. À notre connaissance, pourtant, aucun des 120 n'y fit jamais allusion. Vint bientôt le jour où le maître nous sollicita pour un voyage de quelques semaines à travers les monts de la Galilée. C'était le début du printemps. Je nous revois encore courir vers le bedside, où nous nous relayions avec 3 autres frères, afin de prendre à la hâte nos manteaux de laine et nos sacs de grosses toiles. Nous étions une vingtaine à faire partie de la randonnée qui consistait à rendre visite à de petites localités isolées dans la montagne. Après nous être assemblés sous un porche à la sortie de Capharnaüm, nous nous engageâmes immédiatement vers les hauteurs, empruntant les sentiers des bergers. Simon et moi aimions ces itinéraires, où il fallait se faufiler entre l'aubépine et la rue. Il nous rappelait nos escapades d'enfants, derrière le village des frères. La frange bleue du lac s'estompa derrière nous, et nous avançâmes sur les crêtes arrondies, parmi les roches grises et les amandiers en fleurs. Comme nous progressions vers le nord du pays, le paysage se fit plus vert, et de hautes cimes enneigées se profilèrent par-delà les forêts de cèdres. L'air était encore frais, et nous marchions d'un bon pas, questionnant de temps en temps le maître. L'isolement des semaines précédentes paraissait l'avoir conforté dans ses positions. Il se montrait plus ferme que jamais sur l'impossibilité d'établir ce qu'il appelait son véritable royaume parmi les hommes de la terre, du moins tel que celle-ci se présentait à ses yeux. Il prit le parti de s'expliquer avec précision, ce qui devait nous éclairer considérablement par la suite. Ces montagnes, ces plantes, vos corps, tout ce qui vit, tout ce qui semble dormir, sur ce monde et dans la multitude des autres, est comparable à la corde d'un arc qu'un doigt volontaire vient tendre périodiquement. Vous avez remarqué ce phénomène. Lorsqu'une corde vient à être pincée puis relâchée, elle se met à vibrer, de sorte qu'elle devient invisible à nos yeux, l'espace d'un court instant. Ainsi fonctionnent nos corps. Nos corps vibrent en permanence au contact de forces insaisissables à nos sens. Nos corps vibrent pourtant si lentement que nous ne pouvons en avoir l'idée. C'est cela qui les rend denses et palpables. Imaginez maintenant que vous agissiez sur eux comme sur l'arc, au moyen de l'énergie la plus puissante qui soit, celle de l'amour. Leurs vibrations les soustrairont au regard de l'homme ordinaire. Ainsi en est-il de mon royaume et de ses habitants. Les atomes qui les composent se déplacent si rapidement que nos yeux ne peuvent les cerner, ni nos mains les saisir. Sachez donc que ce que l'on appelle réel revêt de multiples visages qui défilent la raison et la logique confectionnés par certains humains. Je peux maintenant vous l'affirmer, mes frères, ce n'est point mon royaume que j'ai pour tâche d'établir sur cette terre, mais cette terre que je dois emmener vers mon royaume. J'activerai la vie de votre monde
en suscitant des vibrations subtiles dans vos cœurs. Jamais peut-être ne me suis-je exprimé si concrètement. Il ne saurait y avoir de théorie poétique en ma bouche, mais plutôt l'expression d'une géométrie du cœur et de l'âme. Les univers et le firmament que vous contemplez chaque soir évoluent suivant ces mêmes règles. Ils baignent dans un océan de vie où un doigt invisible, celui du sans-nom, S-A-N-S, les amène à vibrer périodiquement selon des rythmes sans cesse croissants. La multitude des corps célestes progresse ainsi, transmuée cycliquement, propulsée d'une réalité à une autre, fuyant inexorablement les limitations de la densité. L'Éternel, mes frères, est un musicien qui émet des notes, de plus en plus haut placées dans la gamme. Le ton, né de son souffle, monte d'un degré tous les 2000 ans, et à la fin du 6e de ces tons, les mondes franchissent une étape vibratoire. Je vous le dis, je suis l'artisan majeur de la 6e tonalité, un ferment qui doit faire vibrer autrement la porte des cœurs à l'issue des 2 millénaires à venir. Il faut que le roc se fasse pierre précieuse. Il faut que l'herbe soit arbre. Il faut que l'animal s'éveille à l'humanité. Il faut que l'humain se dépouille pour laisser apparaître l'initié, semblable au frère des étoiles. Il faut qu'en l'ange fleurisse l'archange, que de la planète s'épanouisse un soleil, et enfin que le soleil se magnifie en un feu cosmique central. Cela s'accomplira d'abord par une éthérisation de la matière et des consciences au niveau de notre univers, phénomène consécutif à une purification externe et interne de chaque forme d'existence. Tout est affaire de niveau de conscience. Le reste n'est jamais qu'une application de ce principe, mes frères. Ces explications nous donnèrent une sorte de vertige. Nous n'étions pas habitués à un langage aussi technique de la part du maître. Nous sentions cependant l'urgente nécessité de ces connaissances précises qui venaient consolider notre compréhension des harmoniques universelles. Rompus à ces concepts de vibration, les enfants d'Essénia, appartenant à notre petit groupe, n'éprouvèrent guère de difficultés face à ces explications, mais il n'en était pas de même des autres, plus sensibles à des images familières, fussent-elles à double sens qu'à une forme de mathématiques. Nous éprouvâmes le besoin de faire une halte sur le versant d'une colline. Dans la vallée, les bêlements des brebis nous rappelaient que nous n'étions pas seuls au monde, et qu'un jour nous serions obligés d'exposer aux hommes ces vérités nouvellement révélées. Vous n'expliquerez pas ces choses au peuple, dit le maître, comme s'il avait lu notre inquiétude. Ne tournez jamais plus d'une page de la révélation à la fois. Il est un temps pour tout, un livre pour chacun. Sachez parler de récolte à ceux qui travaillent la vigne et les champs. Parlez de pêche à ceux qui ont la barque et les flots pour seul univers. Il ne suffit pas de savoir, il faut savoir taire. T-A-I-R-E. Non pour dissimuler, mais pour aller à l'essentiel, en évitant certains horizons qui pourraient encore effrayer. Ouais. Tout l'art que je vous demande tient
en ces 3 mots: amour, progression, discernement. Après ces paroles, le maître fit une longue pause. Il s'éloigna un peu de nous, qui attendions assis sur l'herbe. « Allongez-vous sur le sol, dit-il, enfin, en revenant d'un pas tranquille. » Nous obéîmes sans chercher à comprendre, subjugués par une demande aussi imprévisible. « Il est bon que vous puissiez contempler la danse des mondes, murmura-t-il, en s'allongeant à son tour au centre de notre groupe. Vous saurez ce que représente le doigt céleste qui fait frissonner et vibrer la corde des univers. Ne craignez rien de ces expériences. Elles vous feront pleurer de joie plus que de peur. Je vais pratiquer sur vous la séparation de la conscience de la chair. Vous voguerez sans attache apparente et vous me suivrez. » Le maître demanda alors le silence absolu et l'immobilité des corps la plus totale. Pendant un très long moment, nous demeurâmes simplement étendus, les yeux clos, bercés par les chants d'oiseaux. Il me semblait que toute mon énergie s'enfuyait dans le sol, où elle était aspirée, organe par organe. Bientôt, je ne fus plus qu'une avec la terre. J'avais la certitude de m'y enfoncer mentalement et corporellement. J'ignorais ce qu'étaient devenus mes membres. La circulation de mon sang devait être ralentie à tel point qu'il me était vain de tenter tout effort afin de bouger. Je ne le désirais d'ailleurs pas. Il y avait dans cette attitude de l'âme et du corps une forme de sérénité. C'était l'ataraxie complète, l'oubli total du masque, de la personnalité et de la charpente physique. Je connaissais bien cet état, dont la recherche et la maîtrise étaient enseignées par les frères. Cela ne représentait ni une fuite, ni un engourdissement de la conscience, bien au contraire. C'étaient les prémices au réveil vers une véritable dimension, le tour de clé indispensable à l'ouverture de la porte. Ouvrez votre aura. Ces 3 petits mots se glissèrent en nous presque imperceptibles, comme chuchotés à chacune de nos cellules. J'eus alors l'impression que quelqu'un touchait le creux de mon estomac, et je me sentis fuir lentement hors de mon corps. Je crus me faufiler dans un cône translucide, et je me vis enfin aspiré par le sommet de mon crâne. Tout s'était passé avec une netteté étonnante, avec une telle sensation de respirer. Je pouvais voir mon corps sous moi. Il semblait dormir dans une semi-rigidité, le sourire aux lèvres. Bientôt, je me rendis compte que mes compagnons avaient fait de même. Leurs enveloppes étaient abandonnées sur l'herbe. Nous n'étions plus qu'une vingtaine de corps lumineux, cherchant à se stabiliser dans les airs, autour d'une prodigieuse clarté, celle du maître. Nous venions de nous décorporer sous l'effet de sa volonté. La nature avait pris 1000 reflets chatoyants, paraissait s'être ingéniée à l'emploi de teintes nouvelles, diaprées. Les herbes, les fleurs, les vallons entiers n'étaient plus qu'un gigantesque arc-en-ciel pétillant de vie. Elle se trouvait là, la vraie vie de notre planète. Elle se trouvait là, celle que les hommes se refusaient à voir. Nos pensées ne se pénétraient les unes des autres. Nous pouvions nous parler de cœur à cœur, échanger des impressions subtiles, nous transmettre des images au-delà des mots. C'était assurément une approche du grand amour, une fusion avec les forces vitales et cosmiques nourricières. Simon vint me rejoindre, puis nous nous déplaçâmes comme 2 voiles à travers lesquelles une brise soufflait.
Nous effectuons des plongées au cœur des touffes d'herbe. Nous rendons plus minuscules encore pour suivre les méandres des jeunes pousses qui se déroulaient. Nous prolongions nos corps de lumière selon notre souhait et notre amour. Nous regardions palpiter toute la sève du monde dans un éclat de rocher ou dans le calice d'une fleur. Nous comprenions que les barrières ne sont point connues de l'âme et que la vie représente une seule force que le mental s'acharne à différencier, un continuel partage ignoré de l'ego. Les flammes aux formes humaines que nous étions, en ces instants, se rassemblèrent enfin autour de leur initiateur, en habit de lumière. « Venez, dit le maître, en chacun de nous. Projetez-vous avec moi au-delà de ces montagnes, au-delà des nuages. » Il nous sourit, et ce fut comme un rayon de soleil qui nous emmena à sa suite dans une interminable ascension. Nos corps allongés et les monts de Galilée avec leurs propres grappes d'arbres en fleurs s'enfuirent sous nous. Bientôt il me sembla que nos êtres astraux avaient tissé autour d'eux des cocons de lumière blanche. Nous montons dans les airs à une vitesse folle. Mais était-ce bien les airs? Était-ce bien une vitesse? L'âme n'établit pas de telles catégories. Elle ne différencie pas les lieux par des notions de distance, mais fait régner la pensée tangible qui se rit des lois de notre logique. Il nous sembla enfin ne plus former qu'une sphère laiteuse autour du maître. Le firmament d'un noir d'encre et pourtant pénétré d'une clarté secrète nous englobait. Je voyais les pulsations d'une myriade d'étoiles. Je voyais les feux versicolores des planètes qui défilaient comme prises dans un tourbillon. C'en était trop pour ma compréhension de galiléenne, rompue pourtant aux abstractions de la fraternité. En un éclair, je pensais aux frères des étoiles, à leurs nuées qui franchissaient les mondes. Des images incompréhensibles se mirent à graviter dans ma tête. À nouveau, je crus que nous prenions de la vitesse, et la structure de nos corps ne me sembla plus la même. Je vis sur notre côté un amas d'apparences gazeuses piquetées de minuscules taches bleues, jaunes et rouges. Cela avait l'aspect d'un gigantesque nuage qui s'étirait, déchiré en plusieurs endroits, percé par de petits éclats de lumière fulgurantes. Notre galaxie et ses soleils, au pluriel. Voici la somme de vos mondes, dit doucement la voix du maître, omniprésente en chacun de nous. Voici un corps où naissent, vivent et meurent des soleils, des lunes et des terres semblables à la vôtre, des systèmes planétaires qui s'entrelacent et tournent autour d'une grande force de nature subtile, le feu de tous les soleils transcendés, celui de mon Père. Dans l'immensité cosmique, il est des corps comme celui-là, à l'infini. Le sans-nom a harmonieusement soumis chacun d'eux à des cycles qui en comportent d'autres et ainsi de suite, éternellement. Les corps s'imbriquent les uns les autres, et les rondent les unes dans les autres. Telle est la vérité que je vous enseigne ici. Apprenez et réfléchissez. Celui qui connaît les cycles de son organisme connaît tous ceux des corps de l'océan cosmique. Les mêmes principes se sont indéfiniment démultipliés avec des variantes impénétrables par l'esprit humain, bien qu'excluant tout hasard et tout arbitraire. Voyez l'ensemble de vos mondes physiques. Vous y naissez selon vos karmas et vos nécessités d'évolution. Le doigt du sans-nom s'achemine lentement vers lui. Sous la forme d'un fantastique nuage d'énergie, il va le pénétrer. Vous ne pouvez encore le distinguer, mais vos planètes et vos étoiles en seront affectées d'ici 2000 ans. C'est maintenant, hein. C'est lui qui les fera
vibrer sur un ton supérieur, provenant ainsi de leur éthérisation. Comprenez donc qu'il importe de préparer les créatures à supporter un tel changement, nécessaire à l'avance vers la félicité. N'oubliez jamais cela, mes frères. N'oubliez pas de voir grand, car tout est grand. Le petit n'a de signification que dans la prison des consciences réduites. Que votre amour soit grand, car il est la seule force inextinguible enveloppant tout. Comprenez enfin, les mondes qui brillent devant vous, et dont vous ne voyez que l'écorce la plus vulgaire, sont les organes du corps de mon Père. L'homme, parfait, n'est autre que mon Père, et vous êtes ses enfants, parce que vous êtes les particules de son corps. Il vous rappelle à lui, de façon à grandir incommensurablement en conscience et à devenir d'autres hommes parfaits, des créateurs de monde. Je suis son fils parce que je suis son cœur, le soleil, le lieu de son corps qui vous indique la voie. Sachez dès maintenant prendre conscience de chacune des cellules de votre corps. Identifiez-vous à elles et faites en sorte qu'elles parviennent à s'identifier à vous. En vérité, il ne saurait y avoir de différence entre elles et vous. Par cette connaissance, par l'amour surtout, faites dès lors briller de tout leur feu les 7 soleils fondamentaux de votre corps, les chakras, qu'ils soient les 7 sceaux, S-C-E-A-U-X, et les 7 églises de votre alliance avec lui. Là est le chemin royal de la transmutation. Notre exploration de l'océan cosmique prit fin avec ces paroles. Nous eûmes alors la sensation de tomber à une vitesse vertigineuse dans un puits sans fin. Autour de nous, des rubans de lumière multicolores se déroulaient à l'infini. Ils nous pénétraient parfois avec des tintements aigrelés. Cela dura très peu de temps, car nos esprits décomposèrent tout comme le musicien prenant soudainement conscience d'une harmonie nouvelle. Nous retrouvâmes donc nos corps qui attendaient, tels des dormeurs silencieux. Et nous éprouvâmes quelque peine à les réintégrer. Il nous semblait que notre sang s'était presque figé dans nos veines, et que nos muscles durcis demandèrent des massages énergiques. Le maître vint alors nous donner l'accolade en signe d'accueil au sein d'un réel désormais tout autre. Puis nous prîmes le chemin de la vallée. La nouvelle de son arrivée l'y avait devancé. Ce petit fait fut pour nous aussi un facteur d'émerveillement. Wow. Magnifique. Et voilà. Alors maintenant, vous pouvez soit dessiner sur une feuille, soit peindre, soit écrire, faites ce que vous voulez. Essayez de mettre sur la matière ce que vous avez ressenti, ce que vous avez visualisé, ou des émotions, tout ce que vous avez envie de faire. Voilà.
Julie, on est en train de dessiner ou d'écrire. Ça peut être des symboles, des chiffres, n'importe quoi, ou ça peut être aussi de l'écriture. Ce qu'on a ressenti, des émotions, des sentiments, ou des messages qu'on a reçus par rapport à la lecture de ce soir. Voilà. Parce que la lecture est terminée, donc là on est en train de faire le dessin et après on va tirer une carte. Vous pouvez aussi me mettre des commentaires pour ceux qui ont écouté la lecture. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous a apporté? « 2000 ans après ». Incroyable. Alors, évidemment, ce qu'on est en train de faire, et ce que vous êtes en train de faire, là, si c'est un dessin, le but, c'est pas vraiment que ce dessin soit joli, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est que vous mettiez tout ce que vous ressentez à l'extérieur de vous sur un support, une matière. Et le support, là, c'est le papier ou un tableau, enfin une toile si vous faites en peinture. D'accord? Voilà. C'est notre beauté intérieure en fait. Coucou Catherine. Alors Catherine, si tu viens d'arriver, bon tu vas pouvoir le refaire en replay, comme Juju je pense, comme Julien, Julie pardon. Parce que donc on a fait une lecture d'un chapitre, carrément un chapitre d'un livre. Et ensuite, on est en train de mettre sur le support, sur un papier ou sur une toile, on dessine ou on fait une peinture. Bon, le plus simple, le plus rapide, c'est un dessin. Ça peut être aussi de l'écriture. Et de mettre tout le ressenti, tout ce qu'on a ressenti, tout ce qu'on a perçu pendant cette lecture, qui a été le hasard du moment, c'est-à-dire d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça serait super sympa, ça serait super chouette, si vous êtes d'accord, que chaque personne après la vidéo
ou même en replay, hein, pour ceux qui vont le refaire en replay, après la vidéo, que vous photographiez votre dessin, que vous osiez, que vous ayez le courage, l'audace de prendre votre dessin en photo et de l'envoyer sous la vidéo. Ça serait cool, ça serait sympa. Ça serait super chouette. Donc on lâche prise, hein, c'est l'intuition, c'est notre soi divin qui parle. Hein. On laisse notre âme s'exprimer à l'extérieur de nous, toute la richesse de notre cœur par rapport à cette écoute. Bonsoir Elias Amani, j'espère que je prononce bien ton prénom. Donc si tu viens d'arriver, donc c'est pareil, je vais recommencer à expliquer. Donc ça serait mieux de refaire en replay. J'ai lu en ouvrant un livre au hasard, tout un paragraphe. Et après j'ai demandé aux personnes de dessiner ou d'écrire ce qu'ils ont ressenti, les émotions, les sentiments, les visualisations de leur histoire, de l'histoire, tout ce qu'ils ont imaginé, tout ce qu'ils ont vu, sur un papier. Voilà. Bon, on a vu beaucoup de choses parce qu'on a fait un chapitre entier, donc vous avez visualisé beaucoup de choses, bien entendu, en écoutant cette histoire. Mais on choisit quelque chose qu'on a visualisé, qu'on met sur un support. Mais ça peut être de l'écriture. Ça peut être de l'écriture. Voilà. On va bientôt terminer. Vous finirez plus tard, c'est pas grave. Parce qu'après, je vais tirer une carte maintenant. Donc, voilà. En tout cas, c'est très agréable à faire. N'est-ce pas? Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez me parler, hein? Vous trouvez ça chouette? Je sais que ça va intéresser Catherine, ça c'est sûr. Donc tu pourras refaire en replay pour écouter le chapitre. On se fait plaisir, on s'amuse, notre enfant intérieur s'amuse et on laisse s'exprimer notre âme. Et ce qui est le plus important, c'est pas le résultat, c'est ce que vous faites maintenant, ce que vous êtes en train de dessiner ou d'écrire. C'est ça le plus important. Un très joli chapitre sur la vie de Jésus au temps des Essénéens et une histoire de téléportation, de sortie de corps. Voilà, tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, c'est magique. C'est merveilleux. C'est ce que nous devions entendre et lire ce soir pour notre humanité.
On va terminer plus tard le dessin. Je vais tirer une carte. Alors, je demande à l'univers, quel est le message ici et maintenant pour notre humanité, de ce monde, de notre planète Terre, de ma Terre. Allez. La purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Bah oui, bien sûr. Bah oui. J'arrête pas de le dire. Hein. Les pensées négatives créent du négatif. Donc plus vous allez mettre votre énergie et votre attention sur des pensées négatives, plus vous allez créer du négatif autour de vous et dans votre vie. Donc si vous êtes toujours en train de penser à tout ce qui se passe en ce moment, là en ce moment, autour de nous, en négatif, c'est-à-dire que vous pensez toujours à tout ce qui se passe en vous énervant, en étant triste, etc., vous allez cautionner et nourrir ce côté sombre de ce monde, au lieu de cultiver la joie intérieure. Voilà. Donc si tous les humains purifiaient leurs pensées négatives en pensées lumineuses, joyeuses et positives, le monde irait mieux. Il y aurait un nettoyage de purification. Je vous mettrai la carte, je vais la photographier et vous la mettre en dessous de la vidéo, enfin sur ma page profil. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a les bras levés au ciel et qui reçoit beaucoup d'énergie cosmique pour purifier son être. Voilà. Et je vais peut-être aussi prendre un peu plus d'explications. C'est les cartes lumière de Lise Bartoli. Les cartes lumière de Lise Bartoli. Voilà. Je pourrais aussi vous mettre la photo du jeu de cartes. Donc purification, HJKL-MOP. C'est la purification? Oui, c'est la purification. La joie, là, la protection, tac. Ah. Je regarde comme les emplois. Alors. La purification. Ben dis donc, pas facile à trouver. Hein. La purification. Ben, j'arrive pas à la trouver. Ah, ça y est, page 208. La page 208. C'est une carte de transformation. Donc j'ai demandé un message pour l'humanité. Une carte de transformation qui guide vers la réalisation du changement positif des parts d'ombre. La purification. Alors, ne vous laissez pas envahir par vos ombres. Engagez un processus de purification pour évacuer vos émotions négatives et place au bien-être.
Cette carte guide vers la source du problème actuel qui concerne la part d'ombre, une origine que l'inconscient connaît bien. Elle symbolise également la capacité de transformer les principaux éléments négatifs grâce à l'eau, symbole de l'énergie vitale, qui purifie et qui régénère tout sur son passage. Cette carte de transformation vous régénère en positif. Bénéficiez du flot bienfaiteur de l'eau qui coule de source, chargée d'une vibration apaisante, pour laisser partir hors de vous un élément de votre part d'ombre. Cela peut être une émotion trop vive, un souvenir qui vous hante, etc. Nettoyez tout ce qui vous paraît indésirable. C'est du bien-être dont vous avez besoin. Activez votre carte en état d'accueil. Imaginez un coin de nature doté d'une rivière. Donc vous imaginez une rivière, vous voyez l'eau qui coule et vous repensez à votre part d'ombre ou à ce qui vous gêne en ce moment dans votre vie. Puis vous remontez à la source afin de retrouver l'origine d'un comportement, d'une croyance négative, d'une répétition. Accueillez ce qui vient. Parfois, les informations restent au niveau inconscient, c'est parfait aussi. Une fois arrivé à la source de ce problème, suivez le chemin de l'eau qui coule. Sentez comme cette eau est vibrante de vie, pure et claire. Continuez jusqu'à un endroit, la cascade de vie. Et placez-vous sous la chute d'eau. C'est une température idéale, c'est une eau très agréablement chaude. Vous êtes en dessous de la cascade, la tête sous l'eau. Sentez l'eau couler sur vous et à travers vous. Elle vous nettoie en profondeur. Elle vous régénère, entraînant avec elle tout ce qui restait accroché d'indésirable. Il vous est peut-être possible de voir des débris, des noirceurs qui sont balayés, nettoyés de votre corps. Et quand vous en avez envie, quand vous sentez que c'est le moment et que vous avez terminé, vous revenez ici et maintenant bien rechargé, les pensées claires et positives. Voilà. Ok.
Et ben, on a fait 1 heure quand même. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, on pourra recommencer, dites-le moi. Mettez un petit pouce sous la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, ça devient urgent, de plus en plus urgent, de vous abonner à ma chaîne Odyssée ou Rumble et VK. Vous avez le choix. Vous avez tous les liens sur ma page, sur mon profil Facebook, parce que Facebook et YouTube, enfin, c'est surtout Facebook qui déconne pas mal. J'ai beaucoup de vidéos qui sont censurées, et puis les vidéos que je fais le soir qui sont un petit peu compliquées, surtout la gym. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, mais c'est pas évident, quoi. Voilà. Donc si un jour je peux plus travailler sur Facebook, que vous ne me voyez plus, allez vous abonner à Rumble, Odyssée ou VK, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez tous les liens. Je vous fais de gros bisous. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ce soir? Je vous ferai voir mon dessin quand il sera terminé. Voilà. Des planètes, des étoiles et comme un chemin de vie qui relie la Terre au ciel. Enfin, je vois ça un petit peu comme ça. Donc, je vous souhaite une douce soirée. Passez une bonne soirée, bon appétit à tout le monde. Et je vous retrouve demain pour une autre énergie beaucoup plus yang, dynamique, cuisses, abdos, fesses. Demain soir, triceps, abdominaux, etc. etc. Donc à 18 h demain. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous. À demain.